Salut à tous, aujourd'hui je fais deux vidéos sur comment tenir sa maison avec un minimum d'effort et un maximum d'efficacité. Je réponds à des demandes d'abonnés avec plaisir et je vais partager un petit peu avec vous mon expérience, voilà mon humble expérience, et peut-être que vous trouverez les réponses que vous cherchez dans ces deux vidéos. D'abord, moi je pense qu'il est très important d'avoir une place pour chaque objet. Parce qu'en vérité, les objets que moi j'appelle orphelins, comme les clés, les trucs comme ça, quand ils n'ont pas de place, ça crée du bordel. On les laisse traîner partout sur les tables, sur les surfaces, et ça crée du bordel. Ensuite, règle connue, ranger systématiquement tout de suite. Ne pas laisser s'installer le désordre. Donc on range et aussi on nettoie quand on salit tout de suite. En fait, il faut agir au fur et à mesure, systématiquement ranger et nettoyer votre maison. Moi j'ai une règle chez moi, je pense que c'est une règle qui est très importante, particulièrement en maison ou à la campagne, mais aussi en ville. C'est une maison sans chaussures, d'accord? Donc quand on rentre sur le côté, là vous voyez j'ai un panier, en haut j'ai des chaussons, donc on enlève tout de suite les chaussures, et en bas j'ai aussi les sabots, tout ça pour aller à l'extérieur dans le coffre. Et j'ai toujours des chaussons neufs, vous voyez, dans des sachets pour les invités. Donc la règle de base pour moi c'est la régularité, il ne faut pas se laisser déborder, hein. Et donc il faut en faire au fur et à mesure, et si possible faire la fourmi, c'est-à-dire faire des petites tâches petit à petit, des petites tâches tous les jours. Voilà, moi c'est mon avis, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, se faire aider, bah oui, si on en a les moyens, pourquoi pas. C'est pas mon cas, mais il n'y a pas de honte à avoir quelqu'un qui vient vous aider pour faire un petit peu le ménage ou les carreaux de temps en temps. Pour motiver les enfants, moi, j'utilise des bons points, parce que bon, quand ils sont petits, ça marche très très bien. Donc j'ai trouvé ces bons points chez Leclerc, et je les donne à mon petit quand il a bien rangé sa chambre. Voilà, il est content avec ça. Donc pour pouvoir tenir une maison, il faut établir un planning de tâches, et bon, on va développer un tout petit peu. Il faut définir les fréquences des tâches que vous avez à faire. Il y a des tâches qu'il faut faire tous les jours, d'autres qu'il faut faire une fois par semaine, une fois toutes les 15 jours, une fois tous les mois. Et ça, c'est à vous de voir, hein, parce que c'est chacun qui voit en fonction de ses goûts et de sa façon de voir. Il y a des maniaques du ménage qui vont changer les draps tous les jours, je vais dire, j'exagère, mais c'est presque. Et puis il y en a d'autres, non. Donc chacun voit en fonction de ce qu'il pense, de ce qu'il appelle la propreté, mais il faut le faire. Pour gérer une maison correctement, on a besoin d'un planning, sinon on va oublier. On va oublier de changer le filtre de la hotte, on va oublier de faire les carreaux, donc on va prendre du retard, on perd la notion de régularité et la maison est moins bien tenue. Donc après, évidemment, si on fait un planning, il faut le suivre. Et pour le suivre, une méthode, j'ai déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, c'est de l'afficher, hein. Si vous le laissez, votre planning, dans un cahier, vous ne le lirez pas, c'est pas vrai, hein. Après, vous avez des moyens de rappel modernes qui sont vraiment super et dont je dois parler dans cette vidéo. C'est l'application Wunderlist. Donc, j'ai pas pu vous la montrer, moi je l'ai sur ma tablette, hein. Vous pouvez la voir sur le téléphone. On peut aussi la voir sur l'ordi, hein. J'ai pas pu le montrer parce que j'ai pas la capture d'écran sur ma tablette, mais c'est une application qui est géniale. D'ailleurs, vous pouvez rédiger votre planning et l'imprimer. Vous pouvez imprimer vos listes, hein, à partir de la Wunderlist. Il vous envoie des rappels, il vous envoie des notifications. Par exemple, je sais pas si vous faites le nettoyage de votre four et puis vous voulez faire 2 mois après. 2 mois après, il vous enverra une notification, donc vous n'oubliez rien. La Wunderlist, c'est vraiment très très bien, hein. Donc voilà, vous avez déterminé, vous avez créé votre planning, vous avez tout rentré dans la Wunderlist, vous connaissez vos fréquences, etc. Vous avez fait vos choix. Et puis là, il va falloir choisir une méthode. Et moi, par exemple, je fais une routine quotidienne. Il y a des choses que je fais tous les jours, hein. Par exemple, les WC, c'est tous les jours. L'évier de ma cuisine, c'est tous les jours, par exemple. Et puis, j'ai le gros ménage. Là, il y a 2 méthodes. Ça dépend de votre mode de vie, si vous travaillez ou pas. Ça dépend de votre énergie. Moi, j'ai fait les 2 méthodes, et les 2 méthodes sont bien, et ça revient à peu près au même en temps, hein. Avant, je faisais une pièce par jour à fond, hein, 1 ou 2 pièces par jour à fond avec mon ménage, ma routine quotidienne. Et maintenant, je fais toute la maison en une journée, une fois par semaine. Donc, vous voyez, c'est à vous de voir, en fonction de votre énergie, si vous voulez morceler, faire une pièce par jour, ou si vous préférez faire toute la maison une seule fois et le reste de la semaine être tranquille, avoir que la routine à faire.
Donc là, je vous montre, c'est tout mon matériel pour faire le gros ménage. C'est là où je vais faire toutes les surfaces, hein, c'est-à-dire vraiment l'aspirateur, la serpillière, etc. J'ai un petit caddie de ménage là que je balade avec moi dans toutes les pièces, avec du produit pour vitres, si c'est le moment de faire les vitres, etc., etc. Donc ça, c'est pour le gros ménage que je fais une fois par semaine, en général le lundi. Voilà. Donc tout ça est bien huilé, fonctionne très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a accumulé du retard et quand on s'est laissé déborder? Car c'est inévitable, hein, ça arrive. Hein. Il y a les vacances, on peut être malade, on peut être fatigué, etc. etc. C'est inévitable, ça arrive. Et c'est pas grave. Là, il faut réagir vite et fort. Alors, tous les conseils qu'on peut voir parfois dans les livres, oui, vous allez vous y prendre petit à petit. Non, 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 non. Là, il faut sortir le bazooka. Il faut y aller à fond. Bon, donc comme je l'ai dit, ça arrive hein, de prendre du retard. C'est pas grave, on remet les choses au carré très vite. Mais il y a peut-être des raisons, hein, si vous êtes en retard de façon récurrente. Vous avez peut-être trop de choses, trop de bibelots, trop d'affaires. Il faut trier et donner régulièrement. Sachez que moi je le fais une fois par an. Hein. Je regarde tous les trucs que j'utilise pas. Voilà, je n'encombre pas les surfaces. Peut-être qu'aussi vous avez un problème d'organisation. Hein. Peut-être que votre organisation n'est pas rationnelle. Je vais donner un exemple. Si par exemple vos affaires sont rangées trop loin de l'endroit où vous les utilisez, vous n'irez pas les remettre à la place quand vous les avez sorties. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une logique. Hein. Il faut penser à réorganiser régulièrement vos rangements. Bon, après, ne vous mettez pas martel en tête. Hein. Le retard, ça arrive. On met un coup, on le rattrape et puis c'est tout. Je voudrais parler de quelque chose de très important qui est l'enthousiasme. Hein. Les gens qui ont un problème de retard d'entretien de leur maison chronique, peut-être qu'ils manquent d'enthousiasme, peut-être que vous manquez d'énergie, hein, peut-être que vous manquez de bonne humeur, d'envie, voilà. Et donc, pensez à vous d'abord. Et ça, c'est très important. Sachez que moi, je commence jamais le ménage avant 10h30 du matin. Hein. Parce que je m'occupe d'abord de moi, je fais d'abord mes petites routines pour être bien, pour me sentir bien. Aussi, il faut aimer là où on est, hein, c'est un genre de cercle vertueux, aimer sa maison, même si c'est une maison humble, voilà. Pensez à se récompenser, c'est quelque chose d'important. Moi, quand j'ai fait un bon ménage, que ma maison sent bon, je vais m'acheter quelques petites fleurs pour me récompenser moi-même. Faites attention à la perfection. Parce que la femme parfaite n'existe pas, la maison parfaite n'existe pas, le ménage parfait n'existe pas, il faut être cool, il ne faut pas perdre de vue le but de tout ça, c'est d'avoir une maison où il fait bon vivre, le but de tout ça c'est d'être heureux, hein. Donc on ne va quand même pas se rendre malheureux pour le ménage. Voilà, donc voilà, c'était mon petit mot. Maintenant vous pouvez voir ma routine quotidienne dans la deuxième partie le deuxième volet de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez et vous verrez que chaque jour je fais des points sensibles de la maison, comme les WC, la cuisine. Il y a des endroits qui font sale alors que votre maison est propre, comme par exemple le distributeur de savon, etc. Voilà, vous pouvez cliquer et voir la suite si ça vous intéresse. Sinon, à bientôt, salut!